Tous. Des témoins de Jésus qui marchent à sa lumière, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, jeune théologien allemand, a choisi de résister au nazisme. Il voit avec beaucoup de stupeur et une grande tristesse ses gentils voisins, ses amis, se résigner et se conformer peu à peu au régime, pour rentrer complètement dedans. Lui pourrait se taire et sauver sa carrière. Mais pour lui, suivre Christ signifie marcher dans la lumière. En prison, il dénonce ce qu'il appelle la bêtise, cette facilité à se laisser manipuler et fermer les yeux sur l'injustice. Lui pourrait se taire et... Il appelle alors à oser la vérité et à marcher dans la lumière de Dieu qui éclaire notre vie et le monde qui nous entoure. Ce choix lui coûta la vie. Il fut exécuté en avril 1945, juste avant la fin de la guerre. Ce matin, nous allons méditer sur la première épître de Jean. Il écrit cette lettre sans doute à la fin de sa vie, alors qu'il se trouve à Éphèse. À ce moment-là, il voit aussi émerger les débuts d'un courant de pensée qu'on appellera plus tard le gnosticisme. Ce courant affirmait, entre autres, que la matière est mauvaise et que, par conséquent, Jésus n'a pas pu réellement venir en forme physique, en chair, mais aussi qu'on pouvait séparer la foi de la vie concrète. C'est donc pour rectifier ces erreurs et encourager les croyants que Jean prend son roseau et son papyrus pour écrire la première épître. Je vais commencer par vous lire les 4 premiers versets de 1 Jean 1. Des témoins pleins de vie. Je lis. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. » Quand Jean écrit ce qui était dès le commencement, c'est un peu comme s'il nous disait « revenons à l'origine, repartons du point de départ ». Mais de quel commencement parle-t-il ? Est-ce qu'il évoque sa première rencontre avec Jésus et les apôtres ou bien fait-il écho à la Genèse, comme dans son prologue à l'évangile de Jean, « Au commencement était la parole ». En réalité, peu importe. Les deux sonnent justes, car Jean parle ici d'une réalité qui ne dépend pas du temps. Ce point de départ n'est pas un moment précis de l'histoire. C'est une réalité qui a toujours été là. La parole de vie, la vie éternelle qui est auprès du Père. C'est vrai que je vous ai peut-être un peu spoilé en vous parlant de Jésus, parce que, bien que Jésus soit le sujet principal de ce passage, Jean ne le nomme pas tout de suite. J'ai déjà la bouche sèche. Car l'auteur veut que son lecteur s'arrête, qu'il se questionne sur ce qu'il croit, qu'il se rappelle de comment tout a commencé et qu'il ne se contente pas d'une formule toute faite. Il veut que cette réalité redevienne pour le lecteur une évidence à ancrer, une vérité à embrasser. Après le « ce qui était », Jean poursuit avec une série de « ce que nous avons », ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. C'est une véritable expérience sensorielle. Les oreilles, les yeux et même le toucher qui viennent confirmer
que Dieu a vraiment été présent parmi eux, qu'il était chair, que par Jésus. On voit une illustration, une utilisation aussi du verbe « être », suivi de plusieurs autres verbes « avoir ». Ce qui était, en fait, c'est celui qui est. Et ce que nous avons, c'est ce que les apôtres ont reçu de lui. Jean dit tout cela pour montrer que tout était bien réel, qu'ils y étaient, et qu'ils ont vécu Jésus en chair et en os. Jésus s'est révélé de façon progressive, alors Jean retrace fidèlement leur parcours. D'ailleurs, on peut noter que l'ordre des mots semble aussi raconter l'histoire de façon chronologique. Premièrement, ils ont commencé par profiter de son enseignement, nous l'avons entendu. Ensuite, ils l'ont vu agir en cohérence. Il était l'exemple parfait de celui qui fait ce qu'il dit. Aimant, compatissant, prompt à pardonner, serviteur. Cette cohérence, cette vie qui se transmet, les ont entraînés dans la contemplation. J'imagine que si le toucher est après la contemplation, on peut y voir un crescendo dans l'intensité de la relation et dire qu'il parlait alors du moment inimaginable où certains des disciples ont pu toucher le corps du Christ ressuscité. Peu à peu, Jean oriente notre regard vers Jésus à travers plusieurs expressions. La parole de vie, la vie manifestée, la vie éternelle auprès du Père. La communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est comme s'il avait patiemment tout décortiqué pour révéler que sans Christ venu en chair, tout s'effondre et rien ne tient plus. Si les disciples ont une communion entre eux et avec Dieu, c'est en Christ, par Christ et avec Christ seul. Jean fait partie des témoins oculaires, c'est pourquoi il insiste. Nous étions là. Nous avons vu la vie de nos propres yeux. Nous avons vu les aveugles retrouver la vue, les paralysés se lever et marcher, Jésus calmer la tempête, les cœurs transformés par les paraboles. Nous avons vu Jésus appeler Lazare hors du tombeau, et Lazare est sorti bien vivant. Et bien sûr, Jésus est ressuscité. Ce ne sont pas des fables, ni des histoires inventées. Nous avons été témoins de tout cela. Et tout ce que nous avons vu et entendu, nous vous le partageons. Nous étions là, nous en sommes les témoins, nous vous l'annonçons pour que vous puissiez, vous aussi, entrer dans cette communion avec nous, dans cette communion avec le Père et avec son Fils Jésus, afin que votre joie soit complète. En écrivant cela, Jean affirme une vérité puissante. La vie qu'ils ont vécue avec le Christ est réelle, elle dure éternellement. Et elle est toujours accessible aujourd'hui. Ils ont marché avec Jésus et d'une certaine manière, c'est encore possible pour nous aujourd'hui. La joie qu'ils ont goûtée en participant aux prémices du royaume est une joie qui est aujourd'hui encore offerte. Certes, nous ne pouvons plus voir Jésus comme eux l'ont vu, mais nous pouvons encore vivre la communion avec le Père et lui, et avec ceux qui croient. C'est communiquer, parler avec Jésus, prier, l'entendre dans sa parole. Nous pouvons aussi le voir, l'entendre à travers de son peuple, les enfants de lumière, ses disciples, ceux qui sont ici, sous nos yeux, et ils sont ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses bras. Nous sommes en communion, nous le contemplons et cheminons avec lui. J'aimerais revenir sur le mot « contempler ». Contempler Jésus. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que nous aimons ça. La définition du Larousse dit « regarder longuement quelque chose, quelqu'un avec beaucoup d'attention, en s'absorbant dans cette observation ». Pour nous aujourd'hui, contempler Dieu, c'est marquer un arrêt dans notre marche. C'est prendre le temps d'écouter sa parole, de l'observer, de nous rendre disponibles pour être nourris par ce que nous contemplons. C'est un peu comme
lorsqu'à un détour d'un chemin, on s'arrête devant une petite fleur. On s'approche et soudain, on distingue une multitude de détails, les couleurs, les formes, la finesse, les pétales, et on s'émerveille. Je me demande toujours pourquoi je ne le fais pas plus souvent. Ça change la vie au lieu de simplement remarquer « Oh, une fleur ». Je m'exclame « Waouh, le Créateur est puissant ». C'est un artiste. Il en va de même de la parole de Dieu. Le plus souvent, on la lit ou on l'observe de loin sans vraiment s'y arrêter. Mais peu à peu, en prenant le temps de la contempler, on découvre une profondeur insoupçonnée. Elle devient alors une véritable exploration, un chemin qui se révèle devant nous, une aventure qui nous touche, nous transforme et nous remplit d'une joie nouvelle. Ce n'est pas seulement acquérir des connaissances, mais bien entrer en relation avec Jésus et laisser cette rencontre bouleverser notre cœur. Savez-vous quel est le plus long chapitre de la Bible ? C'est le psaume 119, pas moins de 176 versets, qui forment un hymne à la parole de Dieu. Dernièrement, j'ai déjà demandé et prié le Seigneur pour lui demander qu'il me fasse vivre cette expérience. Que je puisse vraiment dire, comme le psalmiste, « Je veux considérer ta parole comme un trésor qui réjouit le cœur. » Non, Seigneur, fais-moi vivre l'expérience du psalmiste. Je veux considérer ta parole comme un trésor, qui réjouit le cœur. Je veux pouvoir dire, comme le psalmiste, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Ou encore, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Cette délectation ne vient pas d'un simple survol sur mon smartphone en 10 minutes, mais d'un arrêt, d'un silence, d'une disponibilité de cœur. Alors quand on prend le temps, quand on est disponible, la parole peut devenir ce qu'elle était pour le psalmiste. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais si le psalmiste constate que c'est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier, c'est bien pour aller marcher. Si je résume, c'est la première partie. Les apôtres ont vécu avec Jésus, ils ont goûté à la parole de vie, ils ont découvert la vie éternelle. Cela leur a procuré tellement de joie qu'ils ont parlé autour d'eux de ce qu'il leur a donné de vivre, la communion avec Jésus, mais aussi avec ceux qui croient la même chose. Et c'est ça leur joie complète. La dernière partie, c'est les versets 5 à 10, c'est la marche dans la lumière. Je lis. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Verset 5, la Bible affirme que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucun ténèbre en lui. Autrement dit, Dieu est totalement et parfaitement saint, pur et vrai. Il n'y a en lui ni ombre, ni compromis, ni la moindre trace de mal. En revanche, quand nous nous approchons de Dieu, sa lumière va révéler ce qui est ténèbre en nous. Que signifie marcher dans les ténèbres ? C'est voir, comprendre à la lumière de Christ qu'on est dans le péché, mais choisir de désobéir à Dieu, de se dire ce n'est pas si grave, continuer quand même dans la même direction, marcher, marcher, marcher. Cela peut prendre bien des formes, commencer à mentir, puis s'enfermer dans le mensonge,
flirter ou séduire juste pour s'amuser et finir par glisser dans une situation qu'on ne voulait pas, se laisser séduire par le pouvoir de l'argent, s'en rendre compte, mais ne pas pouvoir s'arrêter, refuser de pardonner et rajouter chaque année une couche depuis bien trop longtemps, cacher certaines choses aux autres en se rassurant avec toutes sortes de justifications. Tout le monde le fait, moi ce n'est rien comparé à côté d'un tel. Dieu ne peut pas m'en vouloir pour ça, il sait bien ce que j'ai vécu, ça a été galère quand même. Je n'ai pas d'autre solution. Le verset 6 dit que si nous faisons de telles choses, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec Dieu, ni avec les autres. Elle précise même que nous ne mettons pas la vérité en pratique. Je remarque qu'on a tous cette fâcheuse tendance à venir vers Dieu individuellement ou collectivement et réellement prendre plaisir en lui, ça c'est plutôt bien, aimer ses préceptes, ça c'est très bien, et dire c'est ce que je veux vivre, ça c'est très bien encore. Mais le problème, ce n'est pas la théorie, c'est la suite, c'est la pratique. Vous connaissez tous dans Jacques, chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Notons qu'à la suite, au verset 7, le verset 7 ne parle pas d'être sans péché. Sinon, la fin du verset 7 n'aurait plus de sens. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Et nous savons heureusement que, grâce à Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec nos péchés, nos fautes, nos faux raisonnements. Le fait de dire que Dieu est dans la lumière aussi, c'est perturbant. Parce qu'on dit, Dieu, il est lumière. Mais en fait, il faut le comprendre un peu comme Dieu ne peut pas agir autrement que dans un environnement de pureté et de vérité parfaite. Et justement, c'est parce qu'il y a la présence de Jésus dans cette communion, dans cette lumière, que nous pouvons nous approcher. Mais alors, pourquoi choisissons-nous de garder des zones d'ombre dans notre vie? Pourquoi avons-nous peur d'en parler à Dieu autour de nous? Je pense que c'est parce que nous ne croyons pas la fin du verset 4. Premièrement, la fin du verset 4, « Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. » Le nôtre parle de notre relation avec Dieu et avec les frères et sœurs. C'est là le seul endroit où notre joie, aujourd'hui, sur terre, peut être complète. Rappelez-vous le psaume 119. Nous recherchons la joie partout ailleurs. La joie rapide, la joie facile, celle qui nous procure du bien. Et Dieu n'est pas contre toutes ces joies. Mais certaines joies nous éloignent de Dieu. Ce sont des joies éphémères, partielles. Croyons-nous que c'est dans la présence de Dieu et des frères et sœurs que notre joie est complète? Est-ce que nous marchons dans cette direction? Deuxième chose qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Nous ne croyons pas non plus, en verset 8, il est dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Nous avons les pensées biaisées. Nous nous disons que nous n'allons jamais réussir, que ça fait tellement de fois que je cède au péché, que c'est plus fort que moi et que nous sommes découragés.
Et quand nous nous approchons, nous sommes dans cet état d'esprit. Mais ce verset-là, si vous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il nous dit bien que c'est lui qui a l'action. C'est cette ambiance de Dieu. Ce n'est pas ce que nous allons faire nous, essayer de retirer le péché, essayer d'oublier le péché, essayer de nous présenter propres. Ça ne tient pas. C'est Dieu qui a l'action. Et c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui est juste et qui pardonne et purifie. Quelle joie quand Dieu nous les livre de l'esclavage du péché. Enfin, quand nous péchons, troisième opposition, quand nous péchons, nous avons tendance à disqualifier l'Église, la communion, les frères, les anciens. De la même manière que nous avons tendance à fuir la lumière de Dieu, nous fuyons nos frères et sœurs. Quand un fier vient me voir et me demander de prier pour une situation de péché, ma façon de réagir, de l'écouter, de prier avec lui, va être ou ne pas être un puissant encouragement pour lui. Au travers de moi, il devrait entendre Christ dans ma façon de l'écouter, d'être avec lui, de prier, de lire la Bible ensemble par rapport à sa situation. Il n'est jamais trop tard pour Christ. Mais si nous appelons les pompiers quand la boîte aux lettres est en feu, c'est plus facile que quand il ne reste plus que le garage. Ou alors, imaginez qu'on soit en randonnée, là, toute l'église, et qu'il y en a un de vous qui a un petit caillou dans la chaussure, d'accord ? Et qu'il dit oh, je ne vais pas embêter tout le groupe, c'est qu'un petit caillou. Et puis il y a une autre personne qui a une ampoule. Et elle se dit je ne vais pas embêter tout le monde, hein, c'est qu'une ampoule. Et enfin, encore une autre personne qui a faim, et encore une autre personne qui a soif, etc. Et bien, quand la première personne va dire « ça y est, j'en peux plus », et va s'arrêter, qu'est-ce que vous croyez que les autres personnes vont faire ? Ben oui, elles vont demander de l'aide pour le pansement, pour l'ampoule. Une va boire un coup, l'autre a oublié sa barre, mais le frangin va lui donner. Et en fait, c'est ça. On est toujours trop long à dire ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous emprisonne, ce qui nous rend esclaves. Et je veux vraiment nous encourager à faire confiance à Dieu, à faire confiance à ses frères et sœurs et à déposer rapidement. C'est une joie profonde d'entendre un frère qui s'épanche et qui pleure sur ce qu'il vit. C'est une joie profonde parce qu'on se dit « mais on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire à part l'écouter et demander à celui qui purifie, qui pardonne, qui restaure et qui remet en marche. » Une église qui s'édifie, c'est ça. Une église qui marche, qui est lumineuse de Dieu, c'est une église qui sait de quoi elle est faite et qui va régulièrement vers son Père pour demander pardon, pour s'approcher de lui et pour être restauré. Personne comme lui ne le fait. Bonhoeffer, en prison, a écrit ces mots. « Celui qui cache ses fautes ne trouve jamais la paix. Celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. » Je veux prier. Oh Seigneur Jésus, je veux vraiment te louer et t'adorer parce qu'on peut s'approcher de toi. Je veux te louer et t'adorer parce que oui, la communion avec toi est une vraie joie, une joie complète, Seigneur Jésus, entre frères et sœurs et avec toi. Ce n'est pas étonnant, Seigneur, que Jean ait eu envie de corriger, ait eu envie de dire « mais on était là, on l'a vu, c'est la vie éternelle ». Non, ce n'est pas étonnant. Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour ce que nous laisse Jean ce matin. Il m'a fait penser un petit peu à la Samaritaine qui court et qui dit « venez voir,
Seigneur Jésus, on a besoin, Seigneur, d'être tout près de toi, qu'ensemble on puisse s'encourager les uns les autres, partager nos erreurs, nos échecs, Seigneur, pour te les remettre, pour qu'on puisse être cette Église, Seigneur, qui brille de toi, ces enfants de lumière, Seigneur, qui brillent et qui vont répandre cette lumière un peu partout. Seigneur, tu es glorieux. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, pour que tu nous fasses avancer avec toi, marcher avec toi dans la lumière. Amen.